Merci, madame. Je dois vous dire que je suis enchanté, je suis très content d'être parmi vous avec le docteur Elders et les membres de l'Institut Schiller. Je suis très impressionné par votre travail, ce que vous tentez de faire dans le monde pour en faire quelque chose de mieux. Et je suis d'accord avec le docteur Elders que ça doit se faire autour de la santé publique. La médecine, c'est important, j'ai passé ma vie dans ça, mais comment, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut se retrouver ensemble pour créer pour la santé publique. J'aime la définition qui dit qu'il s'agit des efforts collectifs d'une société de créer les conditions permettant aux jeunes d'être en bonne santé. Quand on y pense, on parle de la COVID-19 ou d'autres défis majeurs de la santé publique, y compris la virulence épidémique. On doit réunir les gens et travailler vers un objectif commun. C'est le défi que nous lancent ces épidémies. 2 mots sur les occasions que j'ai eues pour travailler là-dessus. J'ai parlé à des étudiants récemment. Quels sont les hauts et les bas de la santé publique? Je parle de l'immunisation quand je pense des efforts collectifs, notamment en 78 à l'éradication de la rougeole et les efforts qui ont été faits contre la polio, et je pense qu'on est en bonne voie pour y arriver. C'est évidemment intéressant de quelles sont les limites, ce qui nous empêche d'éliminer la polio. C'est plus un problème de violence. Ce sont les combats au Pakistan et en Afghanistan, les zones de guerre. Donc, on ne peut pas avoir accès aux enfants dans ces régions qui sont en guerre. Donc, on ne peut pas traiter les enfants pour les protéger contre la polio. Donc, il faut résoudre tous ces problèmes politiques, que les peuples et les gouvernements puissent travailler en bonne intelligence, permettant de créer les conditions de la santé. Dans les années 90, avec le Center for Disease Control, on a décidé de faire un effort majeur pour éliminer la polio. On avait vu les succès pour la rougeole. Et c'est dans les années 90, quand je dirigeais le CDC, et on a décidé d'attaquer la polio. On a commencé à travailler en Inde et en Afrique. En Inde, c'était terrible. C'était le plus grand nombre de cas de polio. L'Afrique était pas loin derrière. Mais la CDC a fait cet effort en Inde. Et j'utilise les mots éliminer et éradiquer, mais ça veut dire que ça n'existe plus nulle part dans le monde. Les derniers cas de la rougeole, c'était autour de 87 de la rougeole en Inde. On a éliminé la polio, y compris les États-Unis, mais on n'a pas éradiqué la polio. Tant que ça existe dans quelques pays, c'est la Terre tout entière qui est toujours
dans le danger que ça revienne. Et le risque persiste. Et ça va prendre une coopération pour y arriver à une solution. Une définition de la santé publique que j'aime répéter, c'est qu'il s'agit, c'est l'effort collectif d'une société de créer les conditions dans lesquelles les gens peuvent être en bonne santé. Quand on y pense, ça comprend. Ça veut dire permettre l'immunisation, donc la vaccination à tout le monde par rapport à la COVID. Quand on rend possible à tous les citoyens ce qu'ils ont besoin pour être protégés contre la polio et la COVID. Et c'est ça vers quoi on travaille actuellement. La santé publique, c'est effectivement un effort collectif de la société, et c'est important de créer les conditions dans lesquelles les gens peuvent être en bonne santé. Et on a eu certains succès, mais aussi il y a eu des ratés. Notamment au niveau de la qualité des soins, la qualité de la santé publique, c'est une réalité pour tout le monde. Et il y a encore du travail. Mais voilà quel est notre objectif. On n'abandonne pas la médecine dans tout cela, parce qu'un système de santé publique, cela comprend évidemment un accès aux soins médicaux et pour tout le monde, pas juste pour certains. Donc, ça va ensemble. La médecine est un produit de la santé publique. Donc, on doit vraiment faire tout que le système de soins soit disponible pour tous. Sinon, ça ne marchera jamais. La médecine tout seul, ce n'est pas la santé publique. Donc, on doit continuer à travailler que ces conditions réellement existent. Permettez-moi de dire que ici dans le sud des États-Unis, je suis ici dans Atlanta, sur le campus de l'école de médecine. Au début des années 60, j'étais impliqué dans le mouvement des étudiants. Ce mouvement des étudiants, il y avait beaucoup qui me motivaient et qui m'a motivé de faire ma carrière dans la médecine parce que j'étais pas venu à l'école pour finir en prison, mais j'ai été en prison. C'est pas parce qu'on m'a arrêté, mais parce que nous, on croyait qu'on avait une responsabilité de rendre le monde meilleur que c'était. Quand je suis venu à Atlanta, il y avait des magasins où on n'avait pas le droit d'entrer, on ne pouvait pas travailler, il y avait la ségrégation. Et moi, voilà, après 40, 50 ans, ça a quand même changé. Mais bon, on devait surmonter à l'époque, on devait changer la façon que les gens se regardaient les uns les autres. Et je suis content que j'ai pu apporter ma pierre. Le Dr. King, il nous encourageait pas d'aller en prison, mais il n'était pas contre. Il fallait défendre ses droits. Il fallait avoir la capacité de résister. Vous
pouvez imaginer l'impact que ça a pu avoir sur moi. On ne peut jamais accepter pour acquis la qualité de nos vies. Et on doit vraiment continuer à travailler pour que les vies des autres puissent s'améliorer. Je pense que cette organisation avec qui nous traitons, l'Institut Schiller, est vraiment engagée pour les buts communs de l'humanité, que ce soit la non-violence. Il faut qu'on trouve vraiment les moyens de rendre le monde meilleur. On parle beaucoup de George Floyd et beaucoup d'entre nous, nous savons que ça continue pendant qu'on en parle, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, de violence, même si sommes engagés à la non-violence, nous continuons à devoir traiter avec la violence et des droits des citoyens. Je rappelle comment ça fait quand on se fait arrêter par la police. Atlanta était un meilleur endroit à l'époque. On était arrêtés, mais on n'était pas systématiquement frappés. Si nous travaillons ensemble, on peut faire du monde un endroit bien meilleur. On peut éliminer et sans doute éradiquer la COVID-19. On peut certainement éliminer et éradiquer la pauvreté et la faim. Mais il va falloir travailler ensemble et faire de ces choses-là une priorité. Et je recommande cette organisation pour faire de ces choses par des actes, d'en faire une priorité pour avoir la paix et d'une coopération et d'avoir un monde pacifique. Et je m'arrête là. J'espère que cette conférence nous fait avancer sur le chemin vers le bien commun. Merci.